Un certain nombre d'Africains de la diaspora semblent renverser la tendance, décider de rester à l'étranger ou rentrer chez eux. La plupart d'entre eux font le grand saut en sachant que le retour au pays pourrait ne pas être facile. Cela a stimulé l'esprit d'entreprise. Regardez. Des milliers d'Africains continuent de quitter leur foyer en Afrique en quête de pâturage plus vert à l'étranger. Certains arrivent à trouver des opportunités sur place et décident de ne jamais revenir, tandis que d'autres défient la chance et retournent chez eux pour créer de la valeur pour leur pays. L'une d'entre elles, Jessica Mvundu, est née en France. Elle y a fait ses études et a même travaillé comme acheteur junior et chef de produit à Paris. Elle est originaire de la République du Congo, mais elle a décidé de revenir chez elle pour réaliser sa passion. Donc, je suis styliste créatrice de la marque Okasama Bamboo que j'ai fondée en juin 2016. J'ai voulu rentrer en Afrique et surtout au Congo pour représenter la mode congolaise en fait. Parce que partout, quand on parle de mode africaine, on parle de plusieurs autres pays, mais il y a rarement la République du Congo. Et comme c'est mon pays d'origine, je voulais vraiment valoriser la mode made in Congo. C'était mon rêve de le faire, donc j'ai vraiment, j'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis pas posé trop de questions en me disant quand je vais rentrer, comment ça va se passer, etc. Mais j'avais juste envie de faire, j'avais envie de mettre les choses en place. Pour ce qui est de ses débuts en tant que créatrice de mode, elle admet, cela n'a pas été facile de commencer. Mais 2 ans plus tard, sa start-up lui a permis de construire une base de données de clients qui viennent non seulement du Congo, mais aussi d'Europe. Preuve que son travail est attrayant malgré la concurrence d'autres créateurs de mode au Congo. Je passe pas trop de temps à regarder la compétition. C'est vrai qu'il y a une compétition, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Mais en fait, je me focalise sur ce que moi je dois faire. Ça veut dire que la compétition, je la vois pas comme une mauvaise compétition. Mais et comme je suis arrivée déjà, je connaissais rien sur le Congo au niveau professionnel, encore moins au niveau de la mode. Donc j'ai observé. Donc il fallait avoir un esprit ouvert, regarder, observer, faire ce que moi j'avais à faire. Quand on vient d'Europe, on a une vision un peu différente. Donc connaître la clientèle congolaise, même si on a une bonne partie de clients expatriés, ça a été important de connaître le fonctionnement de la manière dont les gens travaillent ici, surtout en termes de main-d'œuvre. Elle a commencé avec un seul employé, maintenant elle en a 3 assistants qui l'aident à réaliser sa vision de la promotion de la mode Made in Congo. En y repensant, regrettez-vous parfois la décision que vous avez prise? Jamais. Aucun regret. Yes. It's a crop top. Jessica fait partie des quelques Africains qui rentrent chez eux pour contribuer à l'économie de leur pays et qui appartiennent à un mouvement qui s'apparente à un retour des cerveaux. Et comme elle le dit, c'est un choix difficile à faire, prendre cette décision qui peut finir par changer votre vie pour le meilleur. Reporting for Africa News, I'm Lynette Bahati.